Bon, bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre quatrième session sous le tabernacle. On a fait les 2 toiles, les 4 toiles, les poteaux. Donc, on va faire les barres et les rideaux aujourd'hui, les amis. Tout le monde bienvenue. On n'a pas la télé aujourd'hui pour problème technique. Donc, vous avez que mon petit tableau qui est avec mon puzzle qui est parti à droite. Donc, désolé pour ça, merci pour la patience. Et on va tout de suite aller à la prière si vous en souhaitez. Donc, je vais demander au professeur de sacrifier quelqu'un. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon, les amis, c'est seulement la quatrième session. On a 7. C'est chaque jeudi à 19h15 pour ceux qui nous suivent en ligne. Et ça sort les samedis à 16h chez YouTube et Spotify. Bon, bonne session à tout le monde. Et si vous voulez les documents qui vont être projetés ici à côté, vous pouvez les demander dans l'email qui va être écrit ici bas ou dans la description. C'est béni. Nous avons fait la dernière fois les versets 23 et suivants, qui sont en réalité les versets les plus complexes du chapitre, avec ce fond de la demeure, où on a 6 planches qui deviennent 8 planches, que 2 planches deviennent doubles, des jumelles, enfin, etc. Et que nous pensons avoir trouvé un peu de révélation là derrière, que les explications du Nouveau Testament sont que ces planches jumelles parlent de Juda, d'Israël et des nations qui ensemble doivent faire un corps et puis faire l'Église une, juifs et non-juifs. Et que c'est le plan de Dieu, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, nous oublions dans l'Église occidentale. J'ai Je suis en train un peu d'étudier je fais un peu un parallèle, heu, les Actes des Apôtres. Si on lit bien attentivement les Actes des Apôtres avec des lunettes un peu différentes de celles qu'on peut avoir, le fil rouge dans les Actes des Apôtres, c'est justement que la bonne nouvelle, elle doit être amenée à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et les Actes des Apôtres terminent avec, Paul qui est en prison. Enfin, il n'est pas vraiment en prison, il est emprisonné, mais de manière gardée, mais il était dans une maison, sous garde, voilà, hein. Donc c'était pas un criminel, hein, donc il y avait ce qu'on appelle des personnes sous garde, un peu aujourd'hui on dirait sous bracelet électronique, voilà, où on est libre de pouvoir, aller à de gauche, à droite, mais pas tout à fait libre quand même de quitter le territoire. Et on termine les Actes des Apôtres avec que Paul annonçait le royaume aux Juifs et aux non-Juifs. Et que le fait que les Actes terminent comme ça, qu'il annonçait la bonne nouvelle aux Juifs et aux non-Juifs, normalement, l'Église, elle devrait poursuivre sur cette voie. Et malheureusement, bah, l'Église, elle a dit plutôt aux Juifs: «Dehors, et nous sommes le peuple élu maintenant, nous avons remplacé en fait Israël. L'Église a remplacé Israël et donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que l'Église a lamentablement échoué. Mais ça ne veut pas dire que, Dieu a dit son dernier mot, mais malheureusement, ça fait quand même des siècles où l'Église, elle a quand même, plutôt dit: «Eh bien, c'est nous et pas les Juifs». Voilà. Donc quand on voit combien ça tient à cœur à Dieu que son peuple. Et si on regarde bien la parabole de la demeure, on voit bien que les planches du fond, ben, c'est quand même, celles qui sont en premier, c'est quand même celles de son peuple et puis nous, on est par-dessus, greffés par-dessus, tenus avec la bague et collés avec, mais on peut pas, on serait vraiment gonflé comme Paul a dit: «Ne fais pas le fier», en disant: «Ben, vous, maintenant, vous avez plus rien à faire là, hein». En fait, en faisant ça, nous, on se détache. C'est plutôt comme on se détache de la maison, hein, c'est grave, hein, de mettre dehors le peuple de Dieu parce que voilà, donc tout ça, ce sont aussi des enseignements qui permettent peut-être un peu de corriger, heu, des erreurs, de pas répéter les erreurs.
Voilà, et je crois qu'on avait fini tout ça. Nous sommes maintenant au verset 31. OK, OK. Ou non, qu'est-ce que je dis? 26. 26. 26, mais c'est moi qui dois chercher. Voilà, le fond de la demeure, c'est ici. C'est que je suis un petit peu dans mes fins. Alors maintenant, la suite est moins complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de révélations. Alors, versets 26 et 27. Et tu feras des traverses de bois de chittim, 5 pour les planches d'un côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches du deuxième côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches du côté de la demeure ou de fond vers la mer. Donc on répète cette histoire de fond duel, c'est ce fond jumeau. Et la traverse du milieu sera au milieu des planches, traversant depuis l'extrémité à l'extrémité. Alors, il faut faire des traverses de bois de chittim. Je rappelle que le bois de chittim, c'est un bois difficile à travailler, qui nous représente, la nature humaine travaillée, et il faut faire ces barres. Alors en hébreu, le mot bar, ça ressemble un peu, à l'hébreu, barach, bar, barach. De nouveau, est-ce qu'il y a peut-être pas une petite, petite affiliation? Et bien en hébreu, ce verbe veut dire passer à travers, mais aussi dominer, affermir puissamment et aussi fuir. Alors, quand on traverse quelque chose, c'est clair qu'on peut voir quelqu'un qui fuit, hein, qui court pour échapper à quelque chose. Donc, voilà un peu la logique. Hem, Cela signifie que ces barres, je peux même montrer, nous avons les planches de la demeure qui doivent toutes se coller les unes aux autres et vous avez ces barres, qui doivent être posées. Alors, j'anticipe un peu. Il y a, puisque le texte le dira, vous avez visuellement, alors c'est à l'extérieur, hein, c'est pas à l'intérieur de la demeure, c'est à l'extérieur. Visuellement, vous allez voir 4 barres et vous avez la 5e qui doit, elle, traverser, je crois qu'on voit ici, ça on voit les planches du dessus et dans chaque planche, en fait, on fore un trou. Et puis la 5e barre, elle va traverser à l'intérieur des planches et donc celle-là, on ne la voit pas. Et le but de ces barres, bah, comme le texte, enfin le verbe le sous-entend, c'est pas seulement passer à travers, mais c'est aussi affermir. Donc ces barres, elles permettent à ce que ces planches, on sait que ces planches, elles sont dans des socles en argent, donc elles sont déjà bien, on va dire, fondées. Mais elles peuvent, bouger comme ça et le fait de mettre ces barres, ces 5 barres, eh bien, les 4 côtés vont tenir, solidement. Ça les bloque. Mais on verra bien sûr qu'est-ce que ça signifie, puisque tout ça, ça a de la signification. Alors en hébreu, on ne peut pas s'empêcher de faire des jeux de mots, puisque barach, c'est l'acronyme, c'est-à-dire on utilise les mêmes lettres, mais c'est un petit peu mis dans un autre ordre, de bahar, qui veut dire choisir, élire. Donc, il y a une corrélation entre ces barres qui, quelque part, nous passent à travers, qui nous affermissent. Aussi, il y a quelque chose de domination. Alors attention, c'est pas une domination humaine, puisque tout ça, bien sûr, c'est de Dieu. On verra que on se laisse, on laisse le chef quand même faire son rôle, hein. Mais en même temps, il y a une élection. Il y a quelque chose, le Seigneur nous a élus, il nous a choisis et élus. Non, non, Jésus peut, oui, comme tu dis, il peut pas gouverner tout seul. Il doit gouverner sur un sur, un troupeau, sur nous. Et vous remarquerez qu'en hébreu, au contraire du grec ou du français, choisir, et élire,
c'est le même verbe. En hébreu, c'est le même verbe. On est choisi et on est élu. Ce verbe aussi, bara, j'ai pas tout mis, mais signifie aussi être mis à l'examen. Dans l'hébreu moderne, brira, ça veut dire l'examen. Donc, heu, le 2e, bachar, celui-là, c'est aussi être examiné. C'est vrai que qu'on n'est pas si on est choisi, c'est une chose, et puis après pour être élu, eh bien, il faut qu'on ait passé un examen. Si je passe un examen puis que j'échoue, je peux pas être élu. Donc, dans ce verbe-là, il y a aussi quelque chose de la persévérance, de l'examen, de voilà, hein, c'est alors nous avons 5 barres pour chaque côté. Évidemment que le chiffre 5 a encore le sens, de la lettre He, c'est la 5e lettre de l'alphabet, qui est le symbole du souffle. Si j'additionne 5 barres, 5 barres, 5 barres sur les 3 côtés, 3 fois 5, ça fait 15. 15, c'est Yod-He. 10 plus 5. Et ça fait Ya. Alors, ce qui est curieux, c'est que les théologiens ou les spécialistes disent que Ya, c'est pas le raccourci de Yahvé. Ya, c'est un nom. Yahvé, c'est un autre nom. Pourtant, ça s'écrit avec les 2 mêmes lettres du début. Mais Ya, sauf erreur, il est 9 fois dans l'Ancien Testament, mais c'est le nom de Dieu. C'est son petit nom, j'ai envie de dire. Yahvé, c'est son nom plus officiel. C'est son prénom. Et Ya, c'est un petit raccourci. Hein? Peut-être, voilà, un surnom. Euh, alors, vous l'avez tout seul, je crois qu'il est moins d'une dizaine de fois. Mais après, vous l'avez dans plein de noms. Yirmeyahu, Jérémie. Voilà, dans tous ces noms, vous avez Ya qui se cache. Dans Alléluia, hein, c'est écrit en un mot, Alléluia. Mais Ya, c'est Yahvé, Ya. Alléluia. Donc voilà, donc on voit que ces 15 branches, 15 barres, forment le nom Ya. Donc celui qui nous affermit, qui nous domine, qui nous choisit, qui nous a élus, c'est Ya. Ben 5 plus 1, ça fait 6. Ben, ça fait le chiffre messianique. Ben, Jésus est le Messie. Donc dans Ya, j'ai pas fait le résiduel, mais on peut toujours le faire parce qu'en hébreu, il y aura toujours du sens. Ça, c'est, heu, 6, ben, c'est la révélation messianique. Ben, dans Ya, c'est Jésus. Jésus, c'est le Messie, ben, Jésus, c'est Ya. Voilà. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on ne men il aurait pu dire, 5 barres pour le côté sud, 5 barres pour le côté nord, hein. Il ne le dit pas. Il dit seulement il mentionne seulement, il précise seulement pour l'Occident, il dit vers la mer. Là, quand il fait un côté, le deuxième côté 5 barres et puis après le côté de la mer. Et je pense que c'est parce qu'il a envie de sous-entendre qu'en fait, c'est le but ultime de Dieu. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle en direction de la mer. Et je pense que c'est pas du hasard si le Seigneur m'a inspiré de parler des actes juste maintenant, parce qu'en fait, j'ai même pas fait le lien. Le but des actes, c'est d'amener l'évangile à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'au bout de la terre. Et le bout de la terre, c'est Rome. C'est-à-dire, enfin, si on veut être très précis, c'est l'Espagne. Parce que l'Espagne, à l'époque, c'était le bout de la terre. Rome, c'est la capitale. L'Espagne, et Paul voulait aller en Espagne. Il n'a pas pu. Mais son but aurait été d'aller en Espagne, parce que l'Espagne est considérée comme, en fait, à l'époque, on s'imaginait, quand on arrive en Espagne, on a atteint les extrémités de la terre. Jonas voulait aller en Espagne. Il voulait, il voulait aller chez les païens du monde.
Mais Dieu lui a dit: «Non, non, c'est pas encore le moment. Tu vas d'abord à Ninive». C'est clair que pour l'époque, on n'avait pas encore découvert, l'Amérique, toutes ces choses et puis même l'Afrique subsaharienne. Ça s'arrêtait à l'Afrique du Nord et puis après c'était le désert et puis on savait pas trop ce qu'il y avait après, hein. Donc, c'est sûr qu'à cette époque-là, la géographie était un petit peu plus réduite, quoiqu'on allait jusqu'en Inde. Alors là, il y avait pas de souci. Le côté asiatique, alors c'était, oui, hein, jusqu'au bout. Mais dans la conscience, populaire, là, l'Espagne, on finissait avec l'Espagne, on avait atteint l'Orient, oh le oui, mais justement, l'Asie, c'est oriental. Le but, c'est l'Occident et donc c'est une fois qu'on a atteint l'Occident, on a fait tout le de l'Occident, l'Orient, Orient-Occident, on a fait le monde entier. Il fallait que l'évangile, enfin ce que Dieu veut, c'est que l'évangile aille jusque après il y a plus de symbolisme parce que l'Occident, il est considéré comme, justement comme le côté obscur de la chose. Il faut que la lumière entre dans le côté obscur et une fois que c'est fait, c'est bon. Juste entre parenthèses, parce que je le trouve aussi intéressant, j'ai découvert ça ces jours, hein. Hem, Lorsque dans les Actes des Apôtres, Pierre est appelé, à évangéliser le premier païen, Acte 10, il s'appelle Corneille. Il est dit que, Corneille logeait à Césarée, il s'appelle Corneille et qu'il était chef de la section italique. Césarée, maritime, celle qui est au bord de la qui a été fondée par César, près de Jaffa, oui et en fait, Corneille représente le romain, on peut pas plus. Dans le sens que Corneille, ben, c'est comme le français, c'est Corneille, l'oiseau qui croisse et en hébreu, Corneille vient Erev, qui veut dire le soir et qui est, qui veut dire noir, enfin, l'oiseau est noir justement, corbeau, corneille, pelage noir et puis, Erev, qui veut dire le soleil couchant, donc l'Occident et dans la théologie, juive, l'Occident, c'est l'endroit des ténèbres. Donc Corneille, il porte le nom de l'Occident en hébreu. C'est le symbole de l'occidental enténébré. Il habite à Césarée, qui a été fondée par César, on ne peut pas plus romain, et il est chef de la cohorte italique, italienne, donc on ne peut pas plus latin. Et bah, c'est le premier païen qui entrera dans l'Église. Mais justement, sa particularité, c'est qu'il craignait Dieu. Donc, c'était un craignant Dieu, c'est-à-dire qu'il fréquentait la synagogue sans aller jusqu'à la circoncision. Je peux comprendre. On peut comprendre. On peut comprendre. Donc, il il faisait des donations à la synagogue, il aimait les juifs, enfin, il était philosémite, le contraire d'antisémite. Philosémite, qui affectionne les juifs. Et Pierre dit, maintenant je sais que dans toute nation, ceux qui craignent Dieu et qui sont justes peuvent aussi accéder au salut. Il a reçu après le Saint-Esprit. Mais Pierre dit bien ceux qui craignent Dieu, pas comme ça tous les païens. Et plus tard, quand Paul évangélisera, ben, c'est tous les païens. C'est là qu'il commence de paniquer parce que heu, lui, il connaissait la Torah. Il allait à la synagogue, donc il avait déjà des liens avec la Torah, il avait déjà des comment dire? Il avait déjà un catéchisme. Donc le fait qu'il reçoive après l'Évangile, il n'y avait pas un gouffre. Le problème, c'est que tous ces païens
qui entendent l'Évangile pour la première fois et qui n'ont aucune idée de ce qu'est la Torah, là, ça a amené au concile de Jérusalem en Acte 15, où justement les Juifs ont dit: «Qu'est-ce qu'on fait de tous ces païens qui ne connaissent rien et qui entrent dans l'Église?» Et les Juifs du mouvement pharisien disent: «Première chose, on doit les circoncire et leur faire un catéchisme accéléré de ce qu'est la Torah pour qu'ils puissent enfin entrer dans l'Église.» Et le Saint-Esprit et les apôtres ont dit: «Non, on n'a pas besoin de les circoncire, le Saint-Esprit fera le travail. Nous ferons le travail.» Et puis, Jacques termine en disant: «Et qu'ils aillent à la synagogue.» Parce qu'en allant à la synagogue, ils vont être instruits sur ce qu'est, la Torah et cetera, et puis ensuite, nous, les apôtres, on va les instruire sur ce qu'est, l'Évangile. Oh, ah non, non, le temple, il y avait la zone réservée aux païens, mais en général, si tu étais déjà craignant Dieu, tu allais pas au temple comme ça. Mais le temple, il y a une zone pour les païens, ensuite qui est interdit. Le païen ne peut jamais sacrifier, ça c'est sûr. Il peut aller. Corneille pouvait aller juste non, 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 Corneille ne pouvait aller que sur le parvis réservé aux païens. Il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il faut être circoncis. Là non, après, ça c'est sûr, même Corneille ne pouvait pas. Synagogue, il y a pas de souci. Le temple, c'est autre chose. La synagogue, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, ils vont hésiter à faire rentrer parce qu'ils ne savent pas si c'est avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, mais ça, c'est parce qu'il y a eu 2000 ans juste d'histoire de l'Église. Mais, moi, en Suisse, aller à la synagogue, il y avait aucun problème. Le rabbin, il savait très bien qui on était, on pouvait rentrer comme ça. Mais dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Dans les petits villages ou les zones où il y a des synagogues où c'est petit, en général, le rabbin, il sent, enfin voilà que, mais normalement, la synagogue, n'importe qui peut y aller, païen, non païen. Il faut juste respecter évidemment le lieu et puis l'homme, il doit mettre une kippa, même s'il n'est pas circoncis. Et puis c'est un lieu après, la synagogue n'est pas un lieu c'est devenu très liturgique, mais ce n'est pas d'abord un lieu de liturgie, c'est un lieu d'enseignement. C'est une école. La synagogue, c'est là où on enseigne. Et le rabbin, il fait toute une liturgie, puis après normalement, il fait un enseignement sur la lecture du jour. Et c'est pour ça que les païens, normalement, les chrétiens devraient fréquenter de temps en temps la synagogue pour écouter qu'est-ce que les rabbins disent, et cetera, parce que oui, 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 ils parlent dans la langue, dans le pays, oui, oui. En général, oui. Alors la liturgie, tout sera en hébreu, donc voilà, mais une fois qu'ils parlent, ils parlent en français, mais toute la liturgie, c'est vrai, c'est en hébreu. Eux, ils connaissent par cœur, comme le latin chez les catholiques. Voilà, ils connaissent, ils font les réponses et tout ça, mais le reste, c'est tout après dans la langue, ah oui, c'est sûr, sinon ça sert à rien. Non, non, on va parler de la langue, c'est ça aussi qui est intéressant et qui est assez c'est que les Juifs où ils sont installés en général, ils apprennent la langue du pays et ils ne savent en général pas l'hébreu. Bien, alors voilà, nous continuons avec nos bars. Vous voyez où nos bars nous amènent, hein. Alors, on va voir. Les planches, c'est nous. Les barres vont permettre de nous maintenir. Et ces barres, elles nous dominent, quelque part, elles nous affermissent, elles nous dominent. Et puis, elles font qu'on est choisi et élu. On est, on est sélectionné. Elles permettent aussi cette sélection. Alors, verset 28, le verset 28 nous dit: «Et la traverse du milieu sera au milieu des planches, traversant depuis l'extrémité à l'extrémité.» Donc, cette cinquième barre, elle traverse les planches. Nous ne la voyons pas des yeux, puisque elle est dans la planche elle-même. La planche a un trou de chaque côté et ben, chaque planche a le trou, bien sûr, sur la même portée et on va,
et ben, on va mettre cette barre et elle va traverser comme ça, d'un bout à l'autre, toutes les planches les unes à côté des autres. Au milieu, oui. Alors justement, par côté, il y a 5 par côté, comme ça, il y a 5, 1, 2, 3, 4 visibles. Je sais pas si on voit mieux. Voilà, ici, voilà. Là, vous avez un côté, vous avez 1, 2, 3, 4 barres visibles. Et puis là, vous avez le trou. Et puis, ça va traverser d'une extrémité à l'autre. Mais celle-là, on la voit pas puisqu'elle est, voilà, elle est dans le trou. Oui, on verra ça après. Mais maintenant, on regarde qu'est-ce que ça signifie, ces 5 barres. Alors, ces barres qui sont visibles, nous allons voir, je le dis maintenant, c'est dans votre verset 28, les 4 barres visibles. Qu'est-ce qui fait que les, l'Église, les disciples se maintiennent debout? Qu'est-ce qui fait qu'en tant que chrétien, on reste affermi debout? La parole, il y a la foi. Alors le Saint-Esprit, ça va être plutôt la barre qu'on ne voit pas. Ça, c'est celle qu'on voit. Donc ça veut dire quelque chose qui est, j'ai envie alors, c'est déjà le fait que les planches, elles soient justement les unes à côté des autres. Mais justement, qu'est-ce qui fait que cette communauté, elle tient? Donc, il y a la parole, la prière. Oui, j'ai envie de dire que ça, c'est aussi la barre du milieu. Parce que c'est quelque chose de plus intérieur. Tandis que là, ce sont des choses quand on prie, ça se voit. Surtout chez les Juifs, hein, ils prient pas tellement intérieurement, hein, on prie et on prie ensemble. J'ai envie de dire que la louange, c'est très moderne chez nous dans l'Église de faire la louange, un ministère. C'était aussi dans le temple, il y avait les chantres et tout ça. Mais j'ai envie de dire c'est périphérique. Ça fait la louange, ça fait partie de la prière. Louange et prière, c'est une prière chantée, on va dire. Mais on est dans la bonne voie, hein. Il y a déjà la prière, la parole, donc l'enseignement de la parole. Et vivre la parole, c'est bien, mais il y a quelque chose alors qui est tellement sur cette table, qu'est-ce qu'on fait? On mange! Voyez? Oui, 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 on est très occidental. On est très spirituel. C'est, il y a 2 choses dans le manger. Il y a le manger simplement d'être ensemble, manger, et il y a le manger Sainte Seine. Alors, vous lisez ça en Actes 2, 42. Oui. Alors, Acte 2, 42. Oui, justement. On se rend pas compte. Normalement, les Français, c'est la bouffe, la bonne nourriture, voyez, ça se perd, ça aussi. Quand je sais pas, moi je me souviens en Suisse, on disait, oui, il commence à manger à midi, il termine à 4 heures de l'après-midi. Alors, ça existe encore, hein, il y a des restaurants, on commence vers midi, puis on sort vers 16 heures, mais oui, voilà. Euh, mais la nourriture, on ne se rend pas compte. Et c'est ça aussi, dans notre société actuelle, on néglige complètement le repas. C'est-à-dire, chacun mange quand il veut, même dans la famille. On arrive, hein, il mange là, après c'est les parents qui mangent. On n'a plus ce temps où enfants, parents, on se met à table, on mange ensemble. Parce qu'il se passe quoi quand on mange ensemble? On parle. Moi, je me souviens que ma mère, c'est là où avec mon père, ça chauffait. Alors nous, avec mon frère, on était un peu spectateurs. On savait que... Et c'est là qu'il y a les choses qui sortent. C'est un temps de partage. Et donc, dans l'écriture, il y a 360 passages, me semble-t-il, hein,
360 passages, on parle de table, de manger. Parce que il se passe quoi quand on mange? C'est pas on mange et puis c'est tout. Chez les Juifs, chez les orientaux, hein, même, c'est pas que les Juifs, chez les orientaux, manger ensemble, c'est une alliance, c'est un contrat. Donc quand je mange avec un oriental, ça signifie qu'on est sur la même longueur d'onde. Sinon, on ne mange pas ensemble. Oui, et Jean sera aussi très sévère dans sa première épître. Il dit, quelqu'un ne mangez pas avec un homme qui est hérétique, qui ne partage pas la même foi. Manger avec quelqu'un, ça signifie nous sommes sur la même longueur d'onde. Sinon, on ne mange pas avec. S'il y a une coupure, on s'abstient de manger avec. Si en Israël, un juif ou un arabe vous accueille à sa table, vous saurez que vous faites partie de la famille. Sinon, on aura des bons sraoui, les salam alek, gna gna gna, mais ça s'arrêtera là. Dès que vous mangez avec un oriental, un sémite, vous savez que on est amis, frères, même si on ne partage pas la même religion, hein, dans ce sens-là. C'est qu'on est vraiment accueillis chez lui et on a fait un contrat entre nous. Oui, et puis en plus, c'est l'accueil de l'autre, et cetera. Le repas est ah oui, oui, c'est une alliance. Le repas est un symbole d'alliance. Ça veut dire que nous sommes amis, nous sommes frères, on ne peut pas se trahir. Ah ça va, hein, chez les orientaux, le repas, ça va très loin. Donc si on vous accueille et vous refusez, c'est vraiment ça veut dire: «Je ne suis pas d'accord avec toi, je refuse d'avoir une relation». Nous, on va dire poliment: «Bah, je suis occupé, je vais pas manger, on fera un autre jour». Mais chez eux, refuser de manger chez eux, c'est un affront. Si un oriental vous invite et que vous refusez, c'est un affront. Ah, c'est noce. Et puis: ah oui, j'ai d'autres choses à faire». C'est un affront, c'est pour ça qu'il est énervé. Il dit pas: «Oh ben, il est fâché, hein. Il y a pas d'excuse. Terriblement fâché. Donc il dit: «Ben, alors, on va chercher d'autres personnes». C'est très sérieux. Alors pour revenir à Actes 2, 42, nous sommes au début, c'est l'Église primitive, primitive. Et qu'est-ce qui fait que les disciples soient fortifiés? On est vraiment dans le contexte, hein, j'invente rien du tout. Le texte nous dit bien, c'est comme ça qu'ils se fortifiaient les uns les autres. Alors, il est dit, l'enseignement des apôtres, on avait la parole. En quatrième position, la prière. Dans le acte de 42, hein, en quatrième position, non, la prière. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? La communion, la fraction du pain. La communion, c'est pas forcément manger, la communion. Là, on peut avoir la communion dans le sens d'être ensemble, de se réjouir. Mais bon, chez des juifs, avoir la communion sans un petit verre de vin et sans... Voilà. Voilà, le café, le thé chez les Anglais, c'est voilà. Et la fraction du pain, c'est la Sainte Seine. C'est le côté plus liturgique, si on veut. Mais dans la Sainte Seine, la fraction du pain, on se rappelle de ce que Jésus a fait. En général, communion, fraction du pain vont ensemble parce qu'à cette époque-là, encore une fois, on est à des années-lumière de l'Église, peu importe aujourd'hui, catholique ou protestante ou même évangélique. Dès qu'on mangeait ensemble, on faisait une communion, une sainte seine. Aujourd'hui, c'est devenu très ecclésial, la sainte seine. Je me souviens, dans mon église en Suisse, le pasteur était choqué si on faisait une sainte seine en dehors de l'église. Parce que pour lui, c'était au moment où on est tous réunis, le dimanche matin, qu'on peut faire une communion. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi répondre. Je me sentais pas tout à fait à l'aise avec ça.
Et puis en réalité, quand on voit l'écriture, et chez les juifs, c'est comme ça, même les juifs non messianiques, quand ils mangent, la première chose, ils prennent du pain, du vin, ils remercient le Seigneur. Ils font c'est pas une sainte scène, hein, à proprement parler, mais, à chaque fois qu'on mange, s'il y a du pain, il y a du vin, on fait une reconnaissance à Dieu avec le pain et le vin. Et chez les juifs messianiques, on mange, il y a du pain, il y a du vin, on fait une sainte scène. C'est retiré de la fête de Pâques, de toute la liturgie de Pessah. Et ces 2 éléments qui prend, qui ne sont pas comme ça côte à côte, hein, dans la liturgie. Ces 2 éléments dans une liturgie qui dure 6 heures, hein, et donc il retire ces 2 points. Mais effectivement, le fait de prendre du pain et du vin, ça se fait, tous les jours, à table, voilà, on bénit Dieu avec le pain et le vin. Heu et puis les juifs messianiques, d'ailleurs, si on lit bien, on lit Paul aux Corinthiens, il dit, et même Jésus: «Chaque fois que vous vous réunissez pour manger, s'il y a du pain, il y a du vin, commencez par remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait». Il y a rien de, on on va pas dire: «Oh mon Dieu, j'ai fait une sainte scène aujourd'hui, je vais pas en faire une deuxième. S'il y a du pain, du vin, on y va. On va jamais trop remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour nous. Maintenant, où Paul est très sévère, c'est 1 Corinthiens 11, hein, sur cette histoire de Sainte Seine, où Paul est extrêmement sévère là-dessus, c'est qu'il dit: «Il faut vraiment qu'on sache ce qu'on fait, par contre. C'est pas juste comme ça. Donc mieux manger alors sans dans la communion, puis tout va bien». Mais il dit, et surtout quand on est en église, qu'on s'attende les uns les autres, que voilà, parce que c'est quelque chose, c'est pas juste comme ça un petit acte, on remercie le Seigneur. Il y a quelque chose de l'esprit qui nous unit, enfin, c'est la Sainte Seine, c'est quelque part un danger. Heu et c'est pour ça qu'on a l'Église a très vite, très, très vite, déjà fin du 1er siècle, 2e siècle en tout cas assuré, où on a tout d'un coup fait en sorte que ça soit assez, ça va être pendant le culte, voilà, on va mais ça se faisait encore les 3 premiers siècles en général, pendant un repas à la fin du culte. Les agapes, voilà. C'était à la fin du culte, il y avait un repas et on faisait la Sainte Seine à ce moment-là. Mais ça c'était moins libre que dans les Corinthiens, on voit qu'ils amènent chacun un pique-nique. Et puis là, l'église va plus structurer, dans le sens qu'ils vont faire une salle à manger, et puis on fait un repas en commun, et puis comme ça, on prend tous la scène bien ensemble, et cetera. Ils ont pris très au sérieux ce que Paul a dit, dans le sens que prendre la Sainte Seine. Mais ça s'est toujours fait avec un repas. C'est plus tard qu'on a carrément enlevé le repas, et puis on est resté avec un petit bout de pain, puis un petit bout de vin, un peu de vin. Alors ça devient plus symbolique, mais sans perdre de sa valeur. Mais moi, c'est vrai que j'aspire à ce qu'on puisse le faire avec des vrais aliments. De la vraie voilà, où on le fait au début du repas et puis après on mange. Donc on a la communion et la fraction du pain. Donc et communion, fraction du pain, c'est beaucoup la nourriture. Donc sur les 4, il y a 2 où on mange. Oui, ils font toujours la reconnaissance, avant le repas, le pain, le vin et la coupe, voilà. Mais oui, 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 au repas, oui, oui. Mais voilà, il y a pas la notion du Messie est mort pour nous, évidemment. Mais c'est toujours, le pain, donc ils sont préparés quelque part, hein, et c'est un peuple qui est préparé pour toute la révélation qui vient. Voilà, communion et fraction du pain. Et tout ça, bah, ça nous maintient solides. Et c'est comme comme une table à 4 pieds ou une chaise à 4 pieds. Si vous enlevez un pied, ça commence à devenir bancal. Donc c'est bien d'avoir les 4 pieds ou les 4 barres. Et la 5e barre
que nous ne voyons pas, c'est justement le côté spirituel. Et quelqu'un disait, si, par exemple, alors là, on est évidemment que les dessins ne peuvent pas tout exprimer, mais imaginons qu'une de ces planches est en prison. Donc, elle peut plus avoir les 4 barres. Oui, elle peut toujours prier, mais toute seule, hein. Il y a plus la communion fraternelle, etc. Qu'est-ce qui fait que cette planche restera avec les autres? Ben, c'est la barre du milieu. La barre du milieu, elle nous lie toujours. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une barre qu'on ne peut pas enlever et qui maintiendra quand même les planches ensemble, même si on devait enlever les 4, les planches tiennent. Mais elles restent ensemble. Elles peuvent tourner si on veut, mais elles restent ensemble. Et cette 5e barre, la barre du milieu à l'intérieur des planches d'un bout à l'autre, le mot milieu, eh bien, le mot milieu signifie diviser, séparer. Et en hébreu, il donne métaver, qui veut dire le médiateur. Et le médiateur, ben, on sait qui c'est. Et vous avez même en Matthieu 18, 20, Jésus dit, si là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu. Donc, c'est pas seulement géographique, il est au milieu comme ça. Il est au milieu comme dans les planches. Il nous traverse. Il est notre médiateur. Puis 1 Timothée 2,5, ben, lui, c'est le passage qui dit, ben, on a un homme, Jésus, qui est le médiateur entre nous et Dieu. Et le mot, alors ça maintenant je joue au bon juif, hein. Le texte nous dit, et la traverse du milieu sera au milieu des planches traversant depuis l'extrémité à l'extrémité. Eh bien, en hébreu, le terme milieu, si on le vocalise différemment, on l'écrit exactement la même chose, mais on lui donne d'autres voyelles. Alors, les Juifs, ils aiment bien ça. Ils disent ne lis pas milieu, mais lis. Non, 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 autre chose. Ils aiment bien prendre un texte et puis dire ne lis pas, mais lis autrement, parce qu'on peut lire autrement. Alors, le mot milieu, je peux aussi le lire comme redressement. Et la traverse du milieu ou la traverse du redressement sera au milieu des planches, celle qui redresse, qui nous rend droit, exactement. Et le mot en hébreu, c'est tikkun. Le mot milieu ici dans le texte, c'est tiron, tiron. Mais maintenant, je le vocalise autrement, c'est tikkun. Et celui qui nous redresse, eh bien, on sait que c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, évidemment. Mais c'est aussi Jésus, le Messie, qui va tout redresser, le médiateur qui va tout redresser. Et ce mot tikkun, alors, évidemment, vous ne l'avez pas texto dans l'Ancien Testament, oui. Dans le Nouveau Testament, comme c'est écrit en grec, c'est sûr que vous n'aurez pas tikkun, parce que c'est écrit en grec. Mais quand on traduit en grec de le grec en hébreu, il y est. Vous avez en Actes 3, versets 20 et 21, où je crois que c'est Pierre qui dit que Dieu fasse des prodiges, des miracles, etc. Et justement, il nous parle, pardon, je crois que c'est autre chose, j'essaie de tête hein, de retrouver. Il dit, voilà, le Seigneur a été accueilli dans les cieux jusqu'à qu'il redresse toute chose. Et alors en grec, le mot redresser, bah, c'est en grec, mais Pierre parlait en hébreu et il parlait du tikkun, du redressement de toute chose. Ça, c'est dans la théologie juive. Le tikkun olam, ça veut dire le redressement du monde. Le fait que tout soit redressé. Donc cette barre qui est au milieu,
Puis là, moi, je vous ai traduit, c'est pas bien comme j'ai traduit, c'est mieux traduit sur cette feuille-là. Et la traverse du milieu à l'intérieur des planches. Moi, j'ai mis au milieu des planches. C'est deux termes différents. Ou du milieu à l'intérieur des planches. La traverse du redressement à l'intérieur des planches. C'est que ce Saint-Esprit qui est en nous, c'est ce Saint-Esprit qui nous redresse, qui nous rend droit. Souvenez-vous que les planches, littéralement, ça veut dire celles qui tiennent debout. Et être debout devant Dieu, ça veut dire être droit devant Dieu. Donc être prêt pour être enlevé et être sauvé. Donc tout concorde. Cette barre du milieu, c'est celle du Saint-Esprit, c'est aussi Jésus le médiateur, c'est son esprit médiateur, c'est le paraclet, c'est ce qui nous rend droit, c'est ce qui nous redresse. Et vous avez les 4 barres visibles. Ensuite, verset 29, et tu plaqueras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux. Ce sont des logements pour les traverses, et tu plaqueras d'or les traverses. Et tu feras lever la demeure selon son jugement qui t'a été fait voir dans la montagne. Alors, tout ça, ça doit être plaqué d'or. Le verbe plaquer signifie être brillant. Aussi, regarder d'un lieu élevé, observer. Et je vous ai mis des passages qui vont dans ce sens-là. C'est que, évidemment, toutes ces planches, toutes ces barres qui sont faites en bois de chitime, donc ça veut dire qui nous ressemblent, sont travaillées, mais pas que travaillées, ensuite elles sont plaquées d'or. Ça veut dire qu'on atteint un niveau mieux que d'être juste bien travaillé. Et je rappelle que l'or, c'est le symbole de l'incorruptibilité, de la perfection de la divinité. Et le verbe plaquer, qui en hébreu veut dire regarder d'un lieu élevé, alors me demandez pas comment on passe du plaquage à regarder d'un lieu élevé. Briller, je comprends. Parce que quand on plaque quelque chose en général, c'est pour que ça brille, que ça soit bien fait. Mais regarder d'un lieu élevé, voilà, c'est propre à l'hébreu. Dans Éphésiens 2,6, il est dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les cieux. Là, je vous assure qu'on regarde d'un lieu élevé. Oui, la demeure telle qu'elle est faite complètement ici, elle peut être faite comme ça que à partir du millénium, c'est clair. Aujourd'hui, c'est en construction. Ça serait bien qu'on soit déjà ça, mais nous sommes en devenir. Quelque part, on l'est déjà sans l'être. C'est ce qu'on appelle le déjà pas encore du Nouveau Testament. Mais très objectivement, quand je vois l'état de l'Église, j'ai de la peine à voir tout à fait ça, personnellement. Je vois plutôt des planches un peu sorties des gonds, les 4 barres un peu manquantes pour certains. Enfin voilà, ça c'est mon avis, hein, mais c'est ça que Dieu aimerait, en tout cas. Donc on le vit déjà très imparfaitement, mais les choses se vivront parfaitement dès le retour de Jésus, évidemment, quand on sera dans le monde à venir pour l'éternité, où tout ça sera vécu dans la perfection de la perfection. Oui, tu as bien raison, justement. Ça va donc dans le sens dans lequel où je vais, c'est que combien il y a de psaumes ou de passages, justement, qui disent comme l'or et l'argent, on passe au feu, on est épuré pour qu'enfin l'or et cet argent deviennent absolument purs. Donc oui, c'est un travail de sanctification. Moi, personnellement, dans l'espérance, je me vois déjà comme ça, mais aujourd'hui, je me vois comme une planche, on est encore en train de poncer et puis de faire les côtés et puis, heu, voilà, hein, voilà. Il nous c'est justement c'est toujours ce paradoxe avec tout ça, ce sont des paraboles, hein. C'est toujours ce paradoxe dans la réalité, le déjà et pas encore. Devant Dieu, je suis déjà comme cette planche
Et puis, comme je viens de le dire, on est déjà avec lui dans les lieux célestes. Donc, on est plaqué déjà quelque part. On voit déjà de haut, si on fait les choses. Mais on le vivra pleinement. C'est ce que j'en dis. Ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. C'est le déjà et pas encore, ce que vous êtes. Vous êtes fils de Dieu. Il n'y a aucun souci. Mais ce que vous êtes maintenant n'est pas encore manifeste. Donc on est dans le processus. Et c'est sûr que le jour de la résurrection, il n'y a plus de problème. On sera ces planches-là parfaitement bien plaquées, là où on doit être, bien dans l'ordre de la maison, etc. Dans Daniel 12, 3, où on a aussi ce verbe briller, eh bien, il dit, c'est tout du futur. Il dit, les justes brilleront comme des étoiles. Brilleront. Hein, les justes brilleront. Hein. On sera. Aujourd'hui, on peut déjà briller, mais c'est entre le Seigneur et nous. Là, mais on est encore loin d'être amené dans cette absolument perfection. Mais on le vit déjà. Il y a quelque chose déjà du vécu. Et bien sûr, c'est le désir de Dieu de partager sa gloire avec nous. Et il est dit que ces barres, euh, les planches et tout ça, hein, sur ces planches, il y a des anneaux qui vont être fixés. Donc, un peu, je sais pas ouais, ça se devine. Je crois il y a des images où c'est. Et sur les planches, vous avez des anneaux qui doivent être posés pour qu'on puisse mettre ces barres. Hein. Sur chaque planche, il y aura sur chaque planche, il y aura 4 anneaux pour que les 4 barres puissent passer. Et ces mots anneaux, si c'est bien celui-là, je vais vérifier mon texte. Comment j'ai traduit? Adore leurs anneaux, ce sont des logements. Oui, bague. Moi, j'ai mis dans le texte anneau, mais c'est bague aussi. Bague ou anneau. On a vu que ce terme. Oui, exactement, c'est la page 64. Ah bah c'était la page après. Voilà, oui. Là, on a une bague dans laquelle vient la barre. Le mot bague, nous l'avons vu la dernière fois, et que c'est un symbole d'adoption et d'alliance. On a dans Genèse 41, dans Luc 15. Donc, les bagues que nous avons sur ces planches font référence à l'alliance et à l'adoption. Donc, évidemment, vivre l'enseignement des apôtres, la communion, la fraction du pain et les prières, il faut être juste converti. Il faut faire partie de cette alliance, sinon on ne peut pas les vivre. Et puis, le texte dit, ces anneaux, il les appelle aussi des logements pour les traverses. Donc, ce sont non seulement des bagues qui sont des symboles d'alliance, mais aussi des logements. Alors, littéralement, comme le français, un logement, c'est un appartement. Tu loges où? Bien, dans l'hébreu, c'est pareil. Seulement dans l'hébreu, c'est plutôt maison. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des maisons, ce sont des bagues et en même temps des maisons dans lesquelles doivent être passées ces barres. Et si on est attentif dans Acte 2, 45-46, eh bien, les 4 persévérances, elles se pratiquaient où? Dans les familles. À la maison, dans des maisons. Les premiers juifs continuaient d'aller au temple, mais ensuite ils rendaient un culte au Messie dans les maisons privées. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'Église a. Je dis pas que c'est faux,
qu'on fasse des cultes à l'extérieur des maisons privées, puis qu'on aille dans des bâtiments spécialement prévus à cet effet, qu'on appelle église aujourd'hui. Mais à l'origine, on n'allait pas à l'église, on est l'église. Et on disait, bon, bah, il faut un endroit pour qu'on puisse rendre un culte à Dieu. Bon, on allait chez les uns les autres. Alors, on allait généralement chez ceux qui avaient un peu fortunés parce qu'ils avaient des grosses maisons. Donc, ils partageaient la piscine et tout. Oui, oui, c'est ça qu'on a dans le Nouveau Testament, ceux qui sont nommés, qui disent, et vous qui accueillez l'Église chez vous, bah, c'était des personnes plutôt aisées et qui pouvaient, parce que les maisons, elles étaient un peu plus grandes, et donc il fallait un peu avoir de place pour accueillir les gens. Et puis ensuite, on a même, déjà au deuxième, troisième siècle, on a décidé de construire des maisons spécialement dédiées au culte. Avant Constantin. Oui, 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 oui. Il y avait déjà, pendant les périodes de non-persécution, parce que sinon après on allait dans les cimetières, là c'était même plus chez les privés. Comme les Romains étaient superstitieux, ben les chrétiens savaient que qu'ils pouvaient être tranquilles dans les cimetières. Oui. Mais on faisait déjà des maisons, spécialement pour ça, mais alors imagine, il y avait ni clocher, ni tout ce fatras, hein. C'était des maisons familiales, mais prévues à cet effet-là. Donc voilà, donc tout ça, ce sont pour ces 4 persévérances pratiques, il y a une double image. C'est fait dans l'alliance, dans un esprit d'adoption et ça se fait, dans des maisons. C'est aussi le symbole évidemment de la nouvelle famille, puisque l'Évangile crée une famille. Nous sommes une famille. Et puis il est dit: «Et tu feras lever la demeure selon son jugement qui t'a été fait voir dans la montagne». Alors dresser la demeure, ben, tu l'as tu l'as je n'ai pas le je pense que le verbe dresser ici, comme il est, je vais voir avec l'hébreu parce que là, j'ai le texte. Je vais pas regarder si c'est verset 30, 26, 26, 30, mais je crois que je l'ai ici aussi, verset 29, 30. Wakemu, oui. Le hakemota, le verbe peut aussi dire tu ressusciteras. En hébreu, ça peut aussi avoir ce sens-là. Non, parce que je l'ai ici. Parce que tout d'un coup, je dis, j'ai pas forcément tout étudié, chaque mot. Tu dresseras la demeure selon son jugement. Eh bien voilà, quelque chose que j'ai pas. Voilà, je remarque que je suis pas allé très loin dans cette dernière, mais vous avez jugement et dresser. Ressusciter et le jugement. Puisque dresser en hébreu ici peut aussi être lu comme tu ressusciteras. Et donc qu'est-ce qu'on vient de parler ici? Que nous sommes ces planches, que nous sommes en train de devenir ces planches, et que tu dresseras la demeure selon son jugement. Donc le fait qu'il y ait dressé et jugement, parce que Dieu aurait pu utiliser un autre terme s'il avait dit: «Tu dresses la demeure selon son plan, ou selon la figure que je t'ai montrée» et cetera. Non, le jugement, mishpat. Et dresser et jugement, justement, vont très bien ensemble, puisque dans le Nouveau Testament, la résurrection, elle est liée au jugement. Donc, on est jugé digne d'être ressuscité. On sera tous ressuscités, bons et mauvais, hein, ça c'est clair, hein. Mais pour être jugé digne de faire partie de la demeure, il faut qu'on passe par le jugement. On est jugé quand même. Donc alors là, c'est du live, hein, j'interprète en live parce que
Je vois que j'ai pas bien creusé ce mot, mais c'est bien, la question est très bien. Tu dresseras la demeure selon son jugement. Pour moi, ça me fait penser, là, on a parlé de tout ça, et c'est de dire, c'est à la résurrection, au jugement, au jour du jugement, quand Jésus revient, à la résurrection, que la demeure, pouf, elle sera dressée dans sa perfection. Oui, il est notre avocat. Mais Jean, dans l'évangile de Jean, il a dit, celui qui accepte Jésus est déjà jugé. On passe par le jugement. Donc on est jugé digne de pouvoir ressusciter et de faire parce que nous sommes déjà jugés. Et il nous justifie dans ce jugement. Oui, oui. Alors, qu'il t'a été fait voir dans la montagne. Alors, physiquement, oui, Moïse a tout vu dans le Sinaï. Il a eu une, lui, il a eu le cinéma avant l'heure, hein, voilà, lui. Oui, oui. Oui, dans la présence, c'est vrai que dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de manger ni boire, parce que quand on est avec lui, ben, on a tout. Tout Il m'a à- donné les... Il y a tout. Ah, tout, 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 tout. Moïse n'a fait que de transcrire. Oui. Et puis il a dû voir ça en 4K avec la musique, tout, enfin, les anges, enfin, voilà. Alors donc, tu dresseras la demeure selon son jugement, sous-entendu certainement, ben, tout ça se fera le jour de la résurrection, au jour du jugement. Alors qu'il t'a été fait voir dans la montagne, en hébreu, c'est intraduisible ce qu'il t'a été fait voir. Littéralement, c'est dont tu as été fait voir. C'est tu. Nous, on est obligé de mettre il, troisième personne, mais littéralement, on sait tu as été fait voir. Ça veut dire dont tu as été spectateur. Toi, tu l'as vu et ça t'est fait. C'est toi qui l'as vu. C'est pas je te l'ai fait voir, c'est tu as été fait voir. C'est un truc un peu bizarre, mais c'est que lui a été spectateur de cela et qu'il doit le reproduire. Il faut bien dire que Moïse, c'est une préfiguration de Jésus. Alors, il y a aussi la montagne, le sermon sur la montagne, oui. On verra après la montagne, qu'est-ce que ça veut aussi dire. Mais quand il est dit tu dresseras la demeure, évidemment que physiquement, c'est Moïse. C'est pas Moïse qui allait le faire, hein, c'est les ouvriers qui allaient le faire. Mais quand il dit tu dresseras, lorsque le Messie était sur terre et qu'il y ait ce passage, le tu, c'était pour lui. Donc tu dresseras, donc tu ressusciteras cette demeure, enfin tout ce qui fait partie de cette demeure au jour du jugement, selon ce que toi tu as vu. Parce que Jésus, il connaissait tout ça. Oui, oui, Jésus, il a déjà vu toutes ces choses-là. Oui, alors oui, 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 oui. Ah non, 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 il ne pouvait pas voir Dieu, il serait mort. Donc c'est Jésus qui lui a montré. Oh, mais parfait. Parfait, parfait, mais les grands esprits se rencontrent. Le Saint-Esprit, voyez, c'est la barre du milieu. C'est vrai, Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors, il parlait de lui déjà, mais c'est aussi, tu dresseras la demeure. Donc, c'est vrai que la demeure, ça parle aussi de Jésus. Mais Jésus n'est pas tout seul. Il veut nous joindre à sa demeure à lui. Puisque la demeure, on sait que c'est la première couverture. Mais c'est aussi maintenant tout ça, la demeure. Donc il nous joint et il se ressuscitera lui-même, tu te ressusciteras, mais il nous ressuscitera aussi. C'est toi qui nous ressusciteras. Donc voilà, que tu as été fait voir, donc tu as été spectateur, c'est Moïse, mais c'est aussi Jésus. Tu as vu tout depuis le début. Tu connais exactement tout ce que tu dois. Oui, c'est clair que nous, en lisant ça, on peut se mettre aussi à la place de Moïse, puisqu'on est spectateur de ce que Jésus a fait.
plus par l'enseignement. On le voit. On a aussi des images, c'est vrai que... Mais nous sommes aussi le temple, effectivement. Nous, on est aussi tu dedans, hein. On est un tu. Et dans la montagne, alors même le mot montagne, c'est toujours ça. Moi, je trouve tellement formidable l'hébreu parce qu'il n'y a pas un mot qui n'a pas de sens, hein. Parce qu'on peut dire oui, la montagne, c'est super parce que l'air est peut-être plus rare et puis comme ça le shoot un peu plus, j'en sais rien. Non, c'est pas. Ou il voit mieux les choses. Mais le mot montagne en hébreu peut venir de deux racines différentes. La première, c'est le verbe hara qui veut dire concevoir, être enceinte. Enceinte. Oui. Hara. Hara. Ararat. Non, 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 c'est pas. Voilà. Mais bon, c'est vrai que oui, c'est vrai que la montagne, ça fait un gros ventre, effectivement. Oui, peut-être que voilà. Oui, 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 il y a plein de métaphores avec la montagne, effectivement. Mais on voit que la montagne, c'est le lieu de la vie, hein. La conception d'être enceinte, ça signifie bah, qu'il y a de la fécondité. Et personnellement, la révélation qui se fait dans la montagne, c'est justement que Dieu nous féconde. Il nous rend vivants, il nous donne la vie, hein. Et puis, il y a une deuxième racine, c'est harar, qui veut dire désirer ardemment, languir. Et c'est même, ça rejoint notre première racine parce que c'est une langueur même sexuelle. Un désir, pas forcément, hein, mais ça peut aussi être un désir sexuel. Donc, Moïse est sur cette montagne et il y a toute cette vision. Et la montagne a ce sens de féconder, de donner la vie, de vouloir donner la vie, mais en même temps, c'est le désir de Dieu. Tout ce qui est là, c'est un désir ardent. Il languit. Et puis, je suis désolé, ça peut être choquant parce que, voilà, des fois, on est un peu prude, mais cette langueur sexuelle, je m'excuse, on la retrouve à la fin de l'Apocalypse. Quand l'Église et l'Esprit disent « Viens », l'époux. Nous, on est l'épouse, et Jésus est notre époux, Dieu est notre époux. Et justement, quand un époux et une épouse veulent se voir, et puis les noces, qu'est-ce qui se passe après les noces? C'est sous le lit. Donc, il y a quelque chose dans cette montagne qui est aussi ce symbole de quelque chose de chaud, quoi. J'ai envie d'être avec vous. Moi, je peux comprendre Dieu qui dit, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir pratiquer l'Apocalypse, c'est ce que j'ai dit tout au début. L'Apocalypse termine avec il tabernaclera tout en tous, il tabernaclera sur tous les hommes. Dieu veut tabernacler sur nous. C'est le désir ultime de Dieu. Donc, la montagne, ce n'est pas non plus pour rien qu'il y ait ce terme de montagne à ce moment-là. Et puis l'intimité, le verbe connaître, c'est justement métaphoriquement qui est aussi utilisé dans les relations de couple. Connaître quelqu'un, c'est aussi connaître son épouse, son époux. Ça va aussi dans le même ordre d'idée de l'intimité vraiment intime. Alors, nous devons poursuivre avec vos nouvelles feuilles. Là, on va parler de nouveau de tissu. On a les 4 couvertures. On a expliqué la structure en bois, les planches. Et maintenant, on va un peu plus loin dans de nouveau un peu de tissu et puis encore quelques histoires de poteaux dans cette demeure. Alors, tu feras
Il faut que je trouve aussi mes petites feuilles. Est-ce que celle-là? Je suis désolé. Dans mon 4, 5, 6, 7, 7. Non, non, elles sont là. Non, non, tout est là, mais seulement il faut juste que je sache où les trouver. Voilà, verset 31. Et tu feras un voile de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retors. Tu le feras d'ouvrage d'art avec des chérubins. Tu le donneras sur 4 colonnes de chittim plaquées d'or et leurs crochets en or sur 4 bases d'argent. Et tu donneras le voile au-dessous des agrafes et tu feras venir là, au-dedans pour le voile, l'arche du témoignage. Et le voile fera séparation pour vous entre la sainteté et entre la sainteté des saintetés. Et tu donneras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans la sainteté des saintetés. Tout à fait. Nous allons maintenant parler du voile qui divise entre le lieu saint et le lieu très saint. Alors, ce voile, j'ai mis en parenthèse très épais parce que le texte ne le dit pas. Mais la tradition juive le dit. Je vous rappelle que dans le temple, le voile était du 15 cm d'épaisseur environ, brodé avec avec le bleu, le pourpre écarlate, le fin lin retors, mais ils n'ont pas été ils ont pas été super légalistes parce qu'ils ont rajouté des fils d'or à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est assez rigolo que les Juifs prennent quelques libertés par rapport à la tente de la rencontre. Je pense qu'ils ont vraiment suivi à la lettre. Mais pour le temple, déjà que le temple était en pierre, pas plus en planche, enfin voilà, ils se sont pris, ils ont pris certainement des petites libertés. Et donc le voile, non, il a donné le modèle. Après, c'est David, oui, et c'est David qui a fait les plans. Voilà. Et donc, la configuration du temple en pierre respecte tout à fait l'arche de le tabernacle, mais c'est vrai que la matière, on n'est plus du tout dans la même. On est avec des murs, il y a aussi du bois, enfin voilà, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, alors, le voile sépare le lieu très saint. Il est saint et très saint, il est fabriqué identiquement à la toile de la demeure, au verset 1. Donc, il est fait avec le bleu, pourpre écarlate, fin lin retors, ce qui fait référence à la demeure, à la première couverture, au verset 1. Enfin, verset 1 à 6, je crois. Moi, j'ai mis en parenthèse parce que c'est la tradition, mais oui, oui. Mais alors, j'ai pas d'assurance. Je peux pas dire oui, voilà, c'était très épais. Je l'ai mis en parenthèse. Je trouve assez logique dans le sens où, en tout cas, c'est sûr que c'était pas un voile tout fin où on voyait à travers, hein. Voilà, c'est vrai que le symbole, c'est que c'est inaccessible, hein. Faut bien se dire que entrer dans le lieu très saint, ça signifie être dans la présence directe du Père. Donc, euh, voilà. C'est- voilà. Et je rappelle juste, alors vous pouvez vous relire tout ce qu'on a vu au verset 1 et suivant sur les couleurs, hein, le bleu, pourpre, tout ça. On commence déjà avec le bleu, c'est le ciel, donc Jésus, la divinité de Jésus, le sang, la sainteté avec le blanc, etc. Mais encore des chérubins, parce que ces chérubins, en plus de montrer que Jésus est l'ange de Yahvé quand même, et qu'il est céleste, ça nous rappelle toujours cette histoire de Genèse 3, verset 24, des anges qui gardent le chemin de l'arbre de vie. On n'accède pas comme ça à l'arbre de vie. Il y a des puissances spirituelles qui nous interdisent,
ou qui peuvent nous ouvrir un certain chemin, mais pas comme nous on veut. Alors, ce voile ou ce rideau, en hébreu, vient de la racine parach, qui signifie séparer. Et c'est un acronyme, comme on a vu avec Bahar et Barach, qui est un acronyme de kafar. Alors, rien à faire avec les petites bêtes qu'on peut trouver dans des armoires, hein. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que nous savons que ce voile représente la chair de Jésus. Mais en même temps, ce voile, c'est kippour, kafar, qui donne le verbe kippour, qui donne le mot kippour. Kafar, c'est couvrir, expier, kippour. Donc, ce voile, c'est celui aussi qui couvrira, qui expiera nos péchés. Je trouve, encore une fois, l'hébreu, il n'y a pas de hasard que tous ces mots ont des liens les uns avec les autres, ce voile et en même temps celui qui expie. Alors, je me suis permis de faire un peu de guématrie parce que parach ou kafar, ce sont les mêmes lettres. Et si j'additionne kaf, p, resh, j'arrive à pile 300. Déjà 300, c'est beau. C'est 3 fois 100. Le chiffre 3, la Trinité. Le 100, c'est qu'on est en dehors de notre monde. On atteint un niveau en dehors d'ici. Donc on est dans une révélation qui est en dehors de notre monde, j'ai envie de dire. J'ai pas tout mis, évidemment, mais j'ai mis ce il me semblait être quand même très révélateur. 300 en hébreu, c'est Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. C'est Hahel, Hagadol, Hagibor, le Dieu grand, le fort. Jérémie 32, verset 18. C'est Aryeh, Maté, Yehuda, c'est le lion de la tribu de Juda. Oh là là. En grec, c'est hi parabolé, la parabole. Et dans hébreu, il est dit que toute cette histoire de tabernacle, littéralement, c'est une parabole. Et j'ai envie de dire que la parabole des paraboles, à mon avis, c'est ça. Jésus a dit beaucoup de paraboles, mais la parabole des paraboles, c'est celle-là. Alors ça, c'est la plus grande parabole. Jésus a fait des courtes paraboles, mais celle-là, elle est quand même longue, hein, comme parabole. Hein. Il y a le mot rak qui veut dire seul, uniquement. J'aime bien parce c'est que Jésus. Hein, il n'y a personne d'autre. Rak, c'est que lui. Il y a le verbe haral, circoncire. Je suis désolé, celui qui nous sauve, c'est un circoncis. Il est juif. Il est circoncis. Mais en même temps, il faut qu'on soit circoncis si on veut entrer dans le Saint des Saints. Mais c'est de cœur. On doit être circoncis de cœur pour entrer dans le Saint des Saints. Et puis il y a le verbe ranan qui veut dire jubiler, crier de joie. Alors en hébreu, ranan, c'est pas une joie intérieure. C'est une joie qui se manifeste toujours physiquement. On saute, on frappe des mains, enfin voilà, c'est une joie visible. Donc voilà, et je pense que dans vos têtes, en parlant de ce voile qui sépare le lieu saint, très saint, et qui a été déchiré, on peut voir toutes ces belles choses. Oui, mon Dieu, là, alors là, même moi, je ne pense pas aussi loin, vous voyez. Donc oui, donc quelqu'un, oui, c'est vrai, 300, c'est 6 fois 50. Là, on est vraiment à l'ordre des Juifs, hein, on s'amuse à fond, à fond. Je dis toujours pour ceux qui nous écoutent, la guématrie, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas la base de l'exégèse.
Ça doit être une cerise. Alors, une cerise sur le gâteau, ça fait plaisir de voir sur le gâteau. On est content de voir une cerise. Ça embellit le gâteau. Et puis même, c'est bon à manger. Moi, j'aime bien les petits chocolats aussi, des fois, qui sont sur les gâteaux. Euh, c'est pas l'essentiel du gâteau, mais moi, j'aime bien ces petits machins en sucre, là. Eh bien, oui, ça fait 6 fois 50. 50, c'est le jubilé. Et puis 6, c'est aussi la révélation messianique. Donc, c'est le jubilé, la révélation messianique. Oui. Voilà. Donc, nous connaissons maintenant, puisqu'on connaît le Nouveau Testament, que ce voile qui nous empêchait, l'arche de l'alliance, c'est aussi un symbole de l'arbre de vie. L'arbre de vie, dans l'Écriture, c'est Jésus. Et donc ce voile nous empêchait d'accéder à l'arbre de vie, nous empêchait d'entrer en communion directe avec le Père. Eh bien, ce même voile sera déchiré. Donc, celui qui nous empêchait, qui nous a demandé, lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que la divinité a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est retiré. On ne pouvait plus accéder. Eh bien, c'est la même personne qui, en mourant à la croix pour nous, qui sera déchirée pour nous, nous accordera l'accès à ce lieu très saint. Alors, je vous ai mis là 3 versets en gras. Genèse 3, 24, c'est de nouveau l'histoire où l'ange de Yahvé dit il y a 2 chérubins qui gardent le chemin de la vie. Dans Matthieu 27, 51, on parle du voile déchiré. Et dans Hébreux 10, verset 20, que le voile, c'est la propre chair du Messie qui a été déchirée pour nous et qui nous permet d'accéder au lieu saint. Très saint. Donc, ça, c'était le verset 31. Verset 32, tu le donneras sur 4 colonnes de chittim plaquées d'or et leurs crochets en or sur 4 bases d'argent. Alors, pour voir ça concrètement, j'ai ici la page, la structure. Et nous avons ici le lieu très saint, le lieu saint. Eh bien, on va devoir mettre ici le voile. Et pour que ce voile puisse tenir, hein, ce n'est pas tout seul, on va poser 4 colonnes. Alors, le choix du dessinateur, c'est de faire que les colonnes se touchent des 2 côtés. C'est vrai que peut-être qu'on aurait pu les décaler un peu, ça on ne sait pas, hein, le texte ne dit pas où elles sont posées, comment elles sont posées. Et là, nous avons l'intérieur, nous sommes ici devant l'entrée et nous avons 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Ça, on le verra après, c'est les 5 colonnes qui seront à l'entrée de la demeure. Mais maintenant, nous sommes ici. Nous sommes dans le lieu, entre le lieu saint et très saint et ces 4 colonnes. Alors, le texte nous dit, c'est pas tu dresseras, c'est tu donneras. C'est assez intéressant parce que, encore une fois, le verbe donner, c'est un don, c'est un cadeau. Et comme ça a un lien avec le salut, évidemment que c'est quelque chose qui est libre, c'est un don d'amour, un choix volontaire qui est fait et qui est un cadeau. Et puis, on va accrocher, alors moi j'ai mis le rideau, c'est bien sûr le voile, hein, qui sera accroché sur des vavim. Vav, c'est la lettre vav. Quand on dit vav, ben, ça s'écrit avec deux v, deux vav, hein. Et ce mot vav veut dire le clou, le crochet. Donc, ces 4 colonnes sur lesquelles il y a chaque fois un crochet, il y a une petite référence au clou. Donc, il y a quelque chose avec la crucifixion, évidemment, qui
qui est... Elles sont recouvertes d'or en plus. 2 de chaque côté, oui. Non, sur chaque colonne, il y a un vave. Il y en a 4 hein, en tout. Oui, 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 oui. Jésus s'est donné pour nous. C'est pour ça que le verbe donner, il va très bien ici, parce que c'est un don. Alors, ces 4 colonnes qui, je le rappelle, signifient littéralement tenir debout, hein, être debout, elles sont recouvertes d'or, c'est-à-dire de perfection et d'incorruptibilité, et reposent sur 4 bases en argent, qui symbolisent bien sûr le salut. Donc, on a ici Jésus, quelque chose qui nous rappelle la croix de celui qui est sur la croix, c'est Dieu, c'est la divinité. Et c'est lui qui nous procure ce salut. Mais il y a encore un autre symbolisme. Alors peut-être que je vais trop loin, mais si je vais trop loin, de toute façon, le sens, il va quand même dans ce sens-là. Nous n'avons pas encore parlé des 5 colonnes qui sont ici, mais on va parler déjà des 4 colonnes. Le lieu saint, évidemment, il n'y a que des prêtres qui pouvaient rentrer ici, on est bien d'accord, hein. Mais les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, personne ne pouvait entrer, sauf le grand prêtre, une fois par année, à Kippour. Encore une fois, Kippour, c'est de nouveau ce jeu de mots avec le voile. Ce qui signifie que l'accès au lieu très saint était simplement interdit, n'était pas possible tant que la croix n'était pas intervenue, tant qu'il n'y avait pas le Messie qui passait sur la croix. Ces 4 poteaux ici qui permettent, qui sont aussi un symbole accroché avec ce voile, qui nous révèle la personne de Jésus? Le Saint-Esprit nous révèle la personne de Jésus, je ne suis pas contre. Mais maintenant, un peu plus matériellement, historiquement, concrètement, humainement. C'est dit dans le document, mais qui nous révèle Jésus? De manière, vous avez connu Jésus, certainement on vous en a parlé. Mais comment moi, même si je vous en parle, comment moi je peux parler de Jésus? Par quel moyen physique? Oui, je parle, mais maintenant, je vous parle de quelqu'un que je connais, mais ce n'est pas moi qui l'invente. D'où est-ce que j'ai mes informations? Les évangiles. Ils sont combien? Après, ça sera plus cohérent avec les... mais bon, Dieu, il va à l'envers, hein, alors bon, c'est pas moi, hein. Les 4 poteaux que vous avez ici pour pénétrer dans le lieu saint, c'est pas du hasard, hein, si la parole elle est faite comme ça. Vous avez une première partie, le Premier Testament, et vous avez c'est le Second Testament. C'est quoi les livres qui inaugurent le Premier Testament et c'est quoi les livres qui inaugurent le Second Testament? Ça fait combien de livres dans la Torah? Et là, vous avez combien de panneaux? Si vous voulez entrer dans le lieu très saint, c'est d'abord la Torah. Et si vous voulez aller dans le lieu saint, c'est les évangiles. La Torah, les 5 livres de la Torah, c'est la base de toute la Bible, y compris Nouveau Testament, je souligne, hein. La Torah, c'est la base de toute l'écriture. Tout le reste, à partir de Josué jusqu'à l'Apocalypse, vous n'avez rien de nouveau que la Torah n'a pas dit. On va dire oui, mais gna gna. La Torah, il faut la lire entre les lignes. Si on la lit entre les lignes, tout est dit. Il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez rien de nouveau jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait pénétrer dans la nouvelle alliance?
Ce sont les 4 évangiles qui sont la parole révélée du Messie. Et à partir des actes des apôtres, vous n'avez rien de nouveau que Jésus a dit. Rien. Les actes, c'est la praticité des évangiles, puis tout ce que Paul, ce que Jacques développe, il n'y a rien de neuf. C'est la parole de Jésus mise en pratique, c'est tout. Et après, à la Torah. C'est pour ça, alors, comme le texte va à l'envers, il va à reculons, moi, en tant que grec, j'aurais d'abord commencé par ici. Bon, alors voilà. C'est pour ça que c'est un peu difficile de... Mais ces quatre poteaux sur lesquels ils ont chacun un clou, chaque évangile, il finit avec quoi au niveau narratif? Avec la passion. Donc, dans chaque évangile, vous avez le clou. Le clou, c'est le point culminant, si je peux dire, de chaque évangile. Vous avez le clou. Alors, dans cette manière-là, c'est chronologique, mais dans notre texte, on va à l'envers, puisque d'abord, on fait les on fait les 4 poteaux, puis ensuite, on va faire les 5. Oui, c'est un peu toujours comme ça avec lui. On va au lieu, le cœur, et puis ensuite, on recule, parce que c'est là qui est le centre. Oui, c'est une manière. Donc, ces quatre colonnes qui séparent le lieu saint du lieu très saint sont. Alors, moi, j'ai mis les 4 évangélistes sauvés par grâce parce que c'est aussi ce symbole bien, au travers des évangélistes. C'est nous, lecteurs de l'évangile. J'entre dans la porte néo-testamentaire par les 4 évangiles. Je sais que je suis sauvé par grâce et c'est comme ça que je peux aller plus loin dans le lieu très saint. C'est la porte d'entrée pour accéder au lieu très saint. C'est aussi le chiffre 4, c'est aussi la 4e lettre de l'alphabet, c'est le Dalet, c'est la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Donc il y a aussi ce symbolisme-là. Jésus est la porte. Qui nous mène à ce lieu très saint. Le voile, il est le voile et la porte. Il y a un détail qui nous est révélé en Exode 36, verset 38, qui précise que le haut de ces colonnes a une tête qui est recouverte d'or. La tête, c'est le chef, c'est Jésus, c'est le Messie. Donc on a la colonne, un clou et puis une tête. Donc c'est toute la personne du Messie qui est dans ces 4 colonnes, qui, à mon avis, sont les 4 évangiles qui renferment en fait l'image de Jésus sous une facette différente. Mais c'est aussi les 4 dimensions de Jésus. Chaque évangile a une dimension de Jésus et il faut qu'on s'approprie ces 4 facettes de Jésus pour qu'on puisse rentrer et pénétrer dans ce lieu très saint. Étant donné que nous avons fini un sujet, la prochaine fois, on a déjà un peu entamé les 5 portes, enfin les 5 colonnes, mais on verra la suite avec ces colonnes et puis le rideau d'entrée, etc. Dommage que j'ai lu en avance le document. J'aurais voulu tester pour les 4, tout ça. Parce que comme je dois souligner, moi, je sais en avance ce qui va se passer, donc j'avais déjà la réponse. En tout cas, gloire au Seigneur, c'était une belle révélation. Et c'était une bonne façon de voir aussi, hein. De comme j'ai triché un peu. Et je me suis spoilé, dommage, hein. Non, j'aurais tenté avec vous. C'est la première fois que ça m'arrive en plus. Parce que le reste, je teste par moi-même dans la tête. Moi, je tombe dans les panneaux. Mais... Bon, les amis, c'était très bien. Donc, on a fait aujourd'hui quand même pas mal de choses. On a fait quand même la toile épaisse pile au milieu. On a fini les barres. On a vu même l'anneau qui est au pile au milieu de tout ça. C'était une très belle chose. C'est pour tout le monde qui nous a suivis. On va simplement finir en prière. Et avant de pouvoir dire au revoir à tout le monde, je réitère que n'oubliez pas de donner un like, commenter en bas. Et s'abonner si vous n'avez pas encore fait, parce que ça aide beaucoup la chaîne.
Vous trouvez toujours ici, les jeudis à 19h15 et le samedi à 16h pour YouTube et Spotify. Et si vous voulez la documentation, demandez dans l'email. Simplement demander qu'on va vous envoyer, en tout cas, pour l'instant. Et on a une quatrième session de 7. Donc, il y a encore 3 épisodes, les amis. Et voilà. Donc, je demande au professeur de sacrifier quelqu'un. Ah, moi? C'est marqué, je Tu es en sacrifié. Je suis en forme. Donc, allez, je suis sacrifié. On y va. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, les amis, on se voit semaine prochaine. Au revoir.